Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons voir pourquoi sortir un album en 2020 est une fausse bonne idée. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va être passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle pour voir en effet pourquoi en 2020 et pas 2020 sortir un album serait la fausse bonne idée. A tout de suite. Ok, donc nous allons voir aujourd'hui pourquoi sortir un album serait une fausse bonne idée. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est le conseil que je donne un petit peu à pas mal de groupes qui suivent ou qui ne suivent pas, mais c'est pas grave, mais je vais vous expliquer donc aujourd'hui pourquoi je pense, et encore plus aujourd'hui, en 2020, pourquoi c'est pas forcément la bonne idée. Alors déjà, retirez-vous tout un tas d'idées un petit peu préconçues sur la musique. Là, je parle plutôt à des musiciens dans la pop, le rock, voire le métal, qui est de se dire... Oui, mais moi, c'est comme ça que on va me découvrir. Alors, je pense que si vous en êtes là, ça c'est vraiment le premier point. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous, en tout cas j'espère, qui pensent ça, puisque en effet, aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez sortir un album que vous allez être découvert. En tout cas, découvert par qui, découvert comment. Le comment s'appelle le marché du disque aujourd'hui, et en tout cas les acteurs du disque, donc je pense aux maisons de disques, aux labels, c'est la peau de chagrin. Les maisons de disques, je crois, les majors, je crois qu'il en reste que 3 aujourd'hui. Les labels indépendants, il n'y en a plus beaucoup. Et puis donc, autant moi, quand j'avais mon label il y a 20 ans, sortir un album pour un groupe inconnu et indépendant, ça avait un sens, il y avait une stratégie. Aujourd'hui, ça n'a plus du tout aucun sens, et surtout que ce soit les labels indépendants ou les maisons de disques vont vous découvrir si vous avez des vues sur YouTube, si vous avez des posts sur Facebook qui attirent du monde. Enfin voilà, c'est pas le fait de sortir un album qui va vous permettre de vous faire découvrir, ça n'a rien à voir. L'autre fausse idée, c'est de se dire ouais, mais moi, tous les groupes que j'écoute, ils sortent des albums. Alors ça, c'est aussi un mauvais argument, puisque les groupes que vous écoutez ont peut-être sorti encore des albums, mais c'est des groupes, on va dire, qui sont pros et qui ont démarré il y a peut-être un petit moment, et où des groupes qui ont sûrement qui ont démarré il y a 3 ans, qui ont commencé par faire des formats courts, qui ont commencé à faire des concerts, qui ont commencé à faire ça, et qui ont peut-être été découverts en maison de disque. Alors après, chaque pays a un petit peu ses exceptions culturelles. Donc, par exemple, en Angleterre, la pop continue à être signée dans certaines maisons de disques, puisque la pop vend beaucoup. Nous, en France, aujourd'hui, c'est pas du tout le truc qui marche. Donc, en fonction du style de musique, quand même, renseignez-vous sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Voilà. Pensez à bien réfléchir un petit peu à dans quel style vous travaillez, et regardez un petit peu autour de vous, et surtout dites-vous, il y a combien de groupes français qui fait le même style que moi, qui a été découvert. Enfin voilà, donc ça va vous donner un petit peu une idée du marché, et ou des maisons de disques qui vont vous signer ou qui vont sûrement pas vous signer. L'autre fausse bonne idée, c'est de se dire aussi eh bien, moi, je vais, pour les 2 raisons précédentes, je vais financer mon album. Ça, c'est un petit peu je pense, une connerie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors, vous allez peut-être être surpris, parce que vous allez vous dire, mais ouais, mais toi, Jaf, sur ta chaîne, t'arrêtes pas de nous inciter à entreprendre, à faire des choses. Oui, mais je vous incite pas, en tout cas, à cramer tout votre blé dans un album qui, je pense, va pas être écouté ou qui va pas avoir d'impact. Donc, voilà pour la raison pour laquelle je vous déconseille d'investir de votre argent, puisque enregistrer un album, c'est long, c'est coûteux, et puis si c'est votre première expérience dans la musique, vous allez sûrement faire des erreurs,
Et une fois que ces erreurs ont été dépensées, enfin moi je l'ai vu avec certains groupes qui ont un peu une idée préconçue de comment doit se passer leur premier album, donc qui rêvent un peu, se retrouvent face à des déconvenus, n'ont pas forcément écouté les conseils que j'aurais pu leur donner, et qui se retrouvent après avec un album qui est pas, je dirais qui n'est pas forcément raté, mais qui n'est pas optimisé, et où leur investissement va pas être rentabilisé, puisqu'il y a des erreurs, parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'ont pas écouté un petit peu, en tout cas moi, les stratégies que j'ai pu leur donner sur la période de création, enfin vraiment sur le rétro-planning de création, d'enregistrement et de sortie. Donc c'est très important. Donc quand on ne maîtrise pas, et c'est normal de ne pas maîtriser au début, et c'est d'autant plus normal de ne pas maîtriser quand on n'est pas pro. Je pense que vous prenez n'importe quel groupe pro, ils ont déjà une équipe, ils ont du manager, ils peuvent choisir des producteurs, et donc parce qu'ils ont, comme je disais tout à l'heure, sur ces groupes-là, ont déjà des fans, une fanbase, ils tournent, donc c'est des groupes qui sont déjà structurés. Si vous n'êtes pas structuré, si vous êtes amateur, ou amateurs plus, ce que j'appelle amateurs plus, c'est amateurs qui ont envie vraiment d'aller en jouer. Quand je dis en jouer, c'est d'aller tenter la martingale, quoi, d'aller chercher du fan et puis faire des concerts et vraiment avancer. Je vous conseille, l'album n'est pas un bon support. L'EP, à la limite, vraiment à la limite, si vous avez déjà commencé quelque chose, mais sincèrement, le single est ce qu'il y a de plus favorable quand on démarre. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça en plusieurs points. C'est assez simple. On va prendre déjà le premier point qui est le point financier. C'est que financer un EP, forcément, ça coûte moins cher que financer un album. Mais, vous allez avoir vous allez faire un EP, vous allez peut-être le vendre, ou peut-être avoir des téléchargements, et en fait, l'argent va vous permettre de rentabiliser cet investissement et de pouvoir peut-être préparer la suite. Donc vous voyez, il y a une logique tout de suite de rentabilité. J'aime pas trop ce mot-là parce que dans la musique, c'est vachement compliqué de parler de rentabilité, mais en tout cas, vous allez investir moins, donc vous aurez moins à rembourser, je dirais, sur votre investissement sur l'album. Donc ça, c'est un premier point qui, quand on démarre, le point, je dirais, budget, c'est pas la même chose de mettre, 500, 800 euros dans un bon single que de mettre 10 à 15 000 euros pour avoir un album. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a l'effet d'apprentissage. C'est-à-dire que si c'est vos premières expériences, vous allez forcément apprendre. C'est-à-dire que si vous faites un album, quelque part sur l'album, vous allez avoir la même erreur, les mêmes défauts sur tous les titres. Si vous faites un single par single, vous allez faire un single, vous allez le sortir, vous allez vous rendre compte rapidement des erreurs que vous avez faites dans l'enregistrement, dans votre préparation, dans la production, dans le choix du studio, dans le choix du mix, dans le choix de... Bref, vous allez apprendre simplement. Et donc, quand vous allez en faire un deuxième, vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Vous allez en faire d'autres, mais vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça, c'est super important parce que vous laissez la place à l'erreur. Et ça, on ne peut pas apprendre sans erreur, on ne peut pas apprendre sans se planter. Donc, dites-vous bien que vous allez faire des erreurs, vous allez vous planter. Et donc, forcément, en faisant single par single, titre par titre, vous allez limiter, je dirais, la casse dans les erreurs que vous allez faire. Donc ça, c'est un point qui est super important, c'est l'effet d'apprentissage, qui est de dire, je fais, j'apprends, je me plante, il y a des bonnes choses, et puis je recommence, et donc ça, c'est super important. L'autre point qui est aussi important, c'est que si vous faites titre par titre, vous allez aussi sortir des titres qui n'ont pas été faits il y a 3 ans, composés il y a 4 ou 5, et puis vous allez pouvoir être plus en phase avec qui vous êtes actuellement. Et ça, c'est super important aussi, c'est d'être cohérent par rapport à qui on est, par rapport à ce que l'on vit, notamment si vous faites un titre qui est par rapport à quelque chose que vous avez vécu avec un fort ressenti, eh bien, déjà,
psychologiquement, ça va vous faire du bien de le sortir tout de suite parce que vous allez l'évacuer. Mais aussi, vous allez être peut-être plus en phase et les gens qui vont écouter le titre, qui vont vous voir, vont trouver que ça match. Voilà. Donc, c'est un peu dur à exprimer ce sentiment, mais je pense que c'est super important de coller un petit peu à l'actualité. On est d'autant plus aujourd'hui dans une ère et c'est le point suivant, on est vraiment dans une ère de l'immédiat, et donc de coller vous à votre actu musicale, je dirais humainement, émotionnellement à votre actu musicale, je pense que ça va aider. Et donc ça vient sur le point que le fait de sortir des titres régulièrement va vous permettre d'occuper un espace, vous permettre d'être en place et d'avoir une actualité régulière. Radiohead et U2 et tous ces grands groupes peuvent se permettre de ne pas sortir d'album pendant 5 ans. Ils vont sortir, au contraire, même plus ils vont attendre et plus ils vont créer une demande et plus ça va être le badaboom quand ça va sortir. Vous, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Et plein d'artistes, ça n'est pas possible. On est vite oublié. En plus, aujourd'hui, la musique se consomme sur YouTube, se consomme sur les plateformes, se consomme sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous n'y êtes plus, si vous n'avez pas d'actualité, vous n'existez plus, on va vous oublier, vous êtes remplacé par quelqu'un. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cet effet de répétition, j'irais, de sortir régulièrement quelque chose, d'avoir toujours une actualité pour que les gens ne vous oublient pas, pour que les gens adhèrent petit à petit à votre projet. Si vous leur donnez un album à manger, ils vont pas plus adhérer que si vous leur donnez un titre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez créer un lien, mais l'album ne créera pas forcément plus de liens, ne créera pas 10 fois plus de liens s'il y a 10 titres qu'un titre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Vaut mieux, je dirais, sortir, si vous avez 10 titres, c'est vaut mieux en sortir un par mois ou un tous les 2 mois. Donc ça vous laisse un petit peu de visibilité plutôt que de sortir en une fois et puis après d'être là un peu comme un con. Non, j'ai un peu grillé toutes mes cartouches. Donc là, on va parler plus de stratégie marketing, on va parler plus je vais dire un mot qui est sale, de capter ses clients, de capter ses fans. Voilà, donc c'est super important. Vous ne pouvez pas sortir un titre sans avoir une stratégie, sans avoir quelque chose derrière. Vous pouvez pas. Si vous pensez que vous allez mettre votre titre sur YouTube et que ça va marcher, je pense que vous allez avoir des déconvenus. Voilà. Donc, tous les groupes, je dirais, qui font ça, se plantent. Et tous les groupes qui ont un minimum de stratégie, que moi je connais, que j'observe, fonctionnent mieux parce qu'ils ont vraiment prévu leur manière de travailler et prévu un petit peu ce qu'ils allaient donner, j'irais un petit peu aux fans, aux gens qui vont les observer. Enfin là, ils ont une stratégie de ce qu'on appelle dans le marketing, le web marketing, de persona et c'est-à-dire de savoir à qui on va s'adresser. Donc ça, c'est important. Et le fait que si vous démarrez, vous allez sortir un titre plus un autre titre et vous allez apprendre aussi apprendre à savoir à qui vous vous adressez et qui aime votre musique. Ça, c'est un truc qui est important, c'est que la première fois où on sort un projet sans préparation, eh bien, on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc le fait de tout donner comme ça, comme je vous ai dit, d'avoir cristallisé à un instant, passer 3 ans, 4 ans à bosser sur un album, de le sortir, et puis de se dire « Ah bah oui, mais merde, en fait, c'est plus soit la mode, soit c'est plus... » Et en fait, je ne connais pas à qui je m'adresse, voilà, c'est un peu le truc où on tire toutes ces cartouches, et après on est en slip, et on ne sait pas quoi faire. Alors que d'y aller petit à petit va vous permettre l'effet d'apprentissage, et de comprendre à qui vous vous adressez, et qui aime plus votre musique. Et voilà, donc ça c'est super important. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui la musique, essentiellement, se consomme pas sur album, sauf, je le répète, pour des groupes qui sont super connus, il y a de l'attente, mais pour des nouveaux artistes, se consomme sur YouTube essentiellement, et puis après sur des playlists, Spotify, Deezer, mais essentiellement c'est YouTube. Donc ça veut dire que c'est un titre, un clip. Donc vous devez avoir une stratégie de ne pas mettre tout votre budget dans l'album et après de vous retrouver à faire un clip avec votre iPhone ou voilà, ou pas avoir de clip du tout. Donc vous devez vraiment avoir une stratégie de sortir un titre avec un clip. Et donc c'est là où ça va vraiment vous permettre d'avancer et de pas griller toutes vos cartouches et surtout de construire
votre fanbase, de construire ce qu'on appelle une communauté. Je dirais maintenant en langage, on parle peut-être plus de communauté que de fanbase, mais je dirais c'est presque la même chose, c'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui s'intéressent à vous, avec qui vous allez pouvoir communiquer, et donc ça c'est important de, je le répète, d'avoir une communication régulière et sur le long terme avec les personnes qui aiment votre musique, qui aiment votre univers. Et ça revient à dire, une fois que vous avez construit ça, bah, si vous leur sortez régulièrement des titres qui sont en phase avec votre, je reviens à ça parce que c'est important, avec votre état spirituel, votre état psychologique, enfin votre état du moment, vous allez vraiment leur parler et vous allez d'autant plus les intéresser que de sortir des titres voilà, qui ont été faits il y a longtemps. Donc ça, c'est ultra important. Donc là, clairement, aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie, j'irais plus comme ça se passe dans le hip-hop, c'est-à-dire que vous faites un titre, un clip, vous sortez, vous faites de la com. C'est aussi peut-être d'autant plus facile, je pense, que d'arriver et de trouver des plans com juste sur un titre, plutôt que d'arriver et dire ah, mais moi j'ai un album, on va dire ah, mais bon, t'as un album, tu tournes, tu fais des trucs. Ah ouais, mais non. Donc je sais que c'est pas simple, c'était déjà pas simple avant, mais aujourd'hui, d'autant plus avec le Covid, on a encore plus, je dirais, un arrêt un peu brutal de cette forme qui pouvait encore exister et où certains pensaient que ça existait encore, c'était de dire je fais un album, je vais faire des concerts, je tourne, je fais des trucs. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, c'est-à-dire que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de concert, ça devrait reprendre à l'automne, mais sous réserve qu'on ne se tape pas la deuxième vague. Donc on est aujourd'hui un petit peu tous repliés sur nous-mêmes, et le seul moyen de faire de la musique, c'est de faire étape par étape, de faire, je dirais, shot par shot, single par single, de faire un single, de clipper, de communiquer, et voilà, et d'en refaire un, c'est ça. Alors, dans cette stratégie-là, moi, malgré tout, ce que je vous conseille, si vous faites de la pop, si vous faites du rock, du métal ou quoi, le plus difficile, ou enfin c'est pas le difficile, mais par exemple, je pense à ça au niveau des batteries, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller en studio pour faire un titre à la batterie, c'est complètement ridicule, parce que déjà, vous avez déjà au moins une demi-journée d'installation de la batterie, et pour faire le son, moi c'est en gros ce que je prends aujourd'hui, c'est-à-dire que je prends une demi-journée pour installer la batterie, faire le son, et donc après, pour ceux qui ont des petits budgets, on fait juste une journée de batterie, mais si le batteur n'est pas trop mauvais, on a la possibilité d'enregistrer 3, 4, 5 titres dans l'après-midi. Donc vous allez avoir déjà plusieurs titres sur des batteries, donc à réfléchir en fonction du style que vous faites, les instruments qui sont les plus longs à poser, où vous avez besoin vraiment d'aller en studio sur les trucs, c'est de prévoir, je dirais, des titres, et puis au moins de poser les batteries, au moins de poser certaines choses ou d'autres instruments, et d'avoir une petite réserve. Ce qui va vous permettre, en fait, dans la stratégie que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous sortez un titre, vous avez déjà un autre titre qui est en préparation, et si jamais vous avez un bon accueil, ça va vous permettre de ne pas attendre et d'avoir tout de suite quelque chose qui va revenir, et donc de créer de l'actualité. Je répète, c'est un peu comme la stratégie, je dirais, des youtubeurs, ou moi ce que je fais sur YouTube, avec Bibi Blabla, c'est-à-dire de sortir, je dirais, du contenu régulièrement. C'est ce que moi je vous conseille, je l'avais croisé dans un Bibi Blabla, ça avait fait un petit peu... C'est-à-dire que vous êtes des content creators, donc vous êtes des créateurs de contenu. La musique aujourd'hui passe par ça, et donc la stratégie, elle est, je pense, la même pour tout le monde, et donc elle est de communiquer régulièrement, voilà, de passer 6 mois, 1 an, même à faire un EP, de le sortir, et puis de faire 4 concerts, et puis d'avoir envie de redémarrer. Vous allez vous épuiser, ça va vous coûter de l'argent, et je pense que le mieux est de peut-être d'enregistrer 5 titres à la batterie, et puis après de faire titre par titre, et comme ça, ça vous permet de d'étaler, gérer les investissements, ça vous permet aussi, pourquoi pas, de faire des financements participatifs plus petits, donc récolter plus d'argent, enfin voilà, il y a plein de stratégies à mettre en place. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux vous conseiller, et notamment pour les groupes qui ont encore l'envie de faire un album, voilà, je pense que c'est pas la bonne stratégie. Je dirais déjà, quand on fait un petit peu un retour en arrière, dans les années 60, tous les groupes de pop, notamment en Angleterre et même en France, sortaient des singles, des 45 tours. Alors il y avait 2 titres, parfois il y en avait 4 en fonction des trucs, mais voilà, c'est des formats courts, ils sortaient, et en fait ils en sortaient régulièrement, et après même dans les années 70, des groupes qui marchaient bien sortaient un album quasiment tous les ans,
parce qu'ils tournaient, parce qu'ils avaient pris la place. Et donc, c'est encore plus valable aujourd'hui dans une ère aujourd'hui de communication, dans une ère d'image, dans une ère des réseaux sociaux, d'être constamment sur le terrain. Pensez vraiment à tous les artistes de rap ou de hip-hop. Alors forcément, dans ce style de musique, c'est plus facile à produire puisque les instrus sont faits par des beatmakers, il y a les voix enregistrées et après il y a un mix master à faire. Mais malgré tout, vous pouvez réfléchir, comme je vous disais, à faire des séances d'enregistrement pour préparer 3-4 titres et après avoir de la réserve. Moi par exemple, c'est ce que je fais sur mes titres. C'est-à-dire que quand j'ai un batteur sous la main, je fais des prises batterie et on enregistre 2, 3, 4 titres qui me permet d'avoir, je dirais, de la réserve pendant 1 an et de sortir des titres régulièrement. Voilà, donc pensez à ça, pensez à cette stratégie qui était valable dans les années 60, on revient quelque part aujourd'hui à la même chose, c'est-à-dire qu'on revient à des formats très très courts, et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'image est associée, je dirais, à ce que vous faites, donc pensez tout de suite à, quand vous avez un titre, de faire un clip, puisqu'il va être écouté dans la majorité des cas, sur YouTube en priorité avant même d'être écouté sur Deezer ou sur d'autres plateformes. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, je pense vous avoir dit à peu près tout ce que je pensais pour ça. J'ai eu envie de faire un bibi blabla parce que à chaque fois je répète ça à des groupes qui viennent me voir, qui me posent des questions. Ah mais ouais, mais bon, on aimerait enregistrer un album, mais en fait on n'a pas le budget. Ouais, mais ça, donc voilà. Même que vous fassiez du rock, du métal ou quoi au caisse, faites des formats courts, sortez titre par titre. De toute façon, aujourd'hui, qui va acheter vraiment votre album? Vous allez avoir allez, 10 potes, 50 potes, allez, 100 potes. C'est-à-dire que si vous sortez un album 100 fois 15 euros, ça va vous faire 1500 euros si je sais bien compter. Un album qui va vous coûter entre 8000 et 10 000, voire 15 000 euros à produire en fonction de là où vous mettez la barre, ça n'est pas rentable, donc il vaut mieux travailler différemment. Voilà, j'attends vos commentaires. Je pense que je vais peut-être me faire huer. Et puis pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh bien, vous pouvez aller faire un tour dans le descriptif et voir un petit peu les formations que je fais sur mon site libérezvotremusique.fr. Vous avez des formations sur Cubase, vous avez des formations sur les EQ, vous avez des formations comment enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop. Bref, vous avez des formations pour pouvoir vous préparer en home studio et préparer de la production. Et puis pour la rentrée, il y aura une formation qui va traiter un petit peu de ces sujets-là sur la gestion de carrière pour des nouveaux artistes. Voilà, je vous prépare ça. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!